encore. Mais comme ce n'est pas au grand jour, ce ne sont pas des gens qui ont des réseaux sociaux pour montrer que... Bon, donc on n'arrive pas... Mais ça existe. Et même nous-mêmes qui sommes là, si nous poussons notre degré de sanctification et que nous décidons de suivre le Christ comme c'est dit, ben, nous allons y arriver. Ce n'est pas de la blague. Parce que je ne sais pas si c'est Jean 16 ou Marc où il dit, si vous demeurez en moi, c'est le Christ qui dit ça, hein, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Mais ça, c'est le Christ qui dit, c'est l'église du Christ. Donc, ça veut dire que si on se met ensemble avec une sanctification, avec une union de cœur, mais rien n'est impossible à Dieu. Les exploits qui se faisaient du temps de Papa Oshofa, on peut toujours les répéter aujourd'hui. Mais seulement, voilà, la sanctification, ben, est-ce qu'on y arrive? L'union de cœur, est-ce qu'on le fait? Bon, et puis on est noyé dans ces je ne dirais pas l'église du christianisme céleste, mais dans tout ce qui est wolo là, où chacun fait ce qu'il veut. Donc toi tu viens au culte avec le cœur gai, tu t'es sanctifié toute la semaine et tu es là, pem dans ton cœur et le Saint-Esprit, tu es là, tu es content, tu es dans une euphorie parce que tu vas aller prier. Mais tu arrives ici, tu vois le chargé ou un devancier qui commence à faire ses manigances, des choses, et tu te dis, mais qu'est-ce que celui-là fait ici? Mais il va te dire qu'il est grand devancier. Alors que toi, tu es venu, hein, avec ta sanctification, tu es là, tu te dis, voilà, je vais faire, mais tu tombes sur des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien comprendre, qui sacrifient l'église du christianisme céleste, qui, la plupart, ils sacrifient une église sur l'autel de leur coucherie, tout simplement. Et on dit, ah, l'église, elle est toujours ce qu'elle est. Les miracles sont toujours là, mais c'est nous qui nous éloignons des miracles. Et n'oubliez jamais ce passage est-ce que c'est Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Papa Oshofa n'a pas dit plus que ça. C'est ce qu'il nous a enseigné. Maintenant, nous ne voulons pas demeurer en Christ. Nous rejetons ses paroles. Et puis maintenant, on se met là, on dit qu'on va faire des miracles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Je voulais souligner par là aussi, maman, que les papas Oshofa, les papas Yasuno, nos matriarches, si les miracles s'opéraient à travers eux, ça parce que eux, ils aimaient vraiment leur Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils étaient dans la bonne sanctification. Donc, automatiquement, Dieu ne pouvait que les utiliser pour opérer des miracles. C'est ça. Et c'est pour ça que la question de la sœur qui dit, est-ce que dans cette église, on suit le Christ? Non. Ma sœur, la plupart d'entre nous, on suit autre chose. Et on croit qu'on suit le Christ. Et on fait semblant, on fait croire aux fidèles qu'on suit. Non. Comment quelqu'un... Moi, je reviens toujours, excusez-moi, je n'ai rien contre les chargés et les dirigeants de l'Église, mais la plupart ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et alors, il y a des complaisances, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils viennent avec une bonne volonté, mais ils viennent se noyer dans la masse, dans la boue, dans tout ce qui est bêtisier de l'Église. Et c'est ça qui fait que, on n'avance pas. Donc, nous, toujours pareil, on vous dit, on en a marre. Et les femmes, ouvrez l'œil. Il faut réveiller. Que toutes les mamans, les filles, les sœurs, que toutes les femmes se réveillent. Parce que c'est pas si les hommes ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu, que les femmes se prennent en charge pour faire l'œuvre de Dieu. On a des matriarches qui nous ont laissé des bons exemples et qu'on les suive et puis on sait ce qui nous attend au bout. Et ça, c'est très important. Parce que dans chaque chose, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Et c'est vrai que
Bon, moi je dis toujours, c'est vrai, les gens qui nous écoutent, vous ne vous inquiétez pas, hein. On n'a pas l'intention de dire que nous sommes les meilleurs sur la terre. Considérez ça comme des bavardages de femmes. Mais à travers quand même ces bavardages, il y a des leçons, il y a des messages pour tout un chacun d'entre vous. C'est pas normal qu'un chargé qui est marié avec ses enfants aille encore faire la cour aux jeunes filles de la chorale, ou des femmes mariées, et puis à vouloir jusqu'à casser les couples de ces gens-là. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Alors sur ces choses-là, on dit qu'on en a marre. Maintenant, il y a des paroisses, j'espère que ça va être notre cas. Vous savez, les mamans, n'ayez pas peur, hein. Il y a certaines paroisses, vous pouvez laisser traîner votre mari. Personne n'en veut. Vous savez pourquoi? Non pas parce qu'il est vilain. Non. Un homme qui vient, qui est là, qui est correct, bon, les femmes le respectent. Les femmes vont s'en occuper, mais pas de sa braguette, parce qu'il n'est pas venu dans une paroisse pour ça. S'il veut faire son affaire comme ça, là, c'est en dehors de la paroisse. Et ça te regarde, toi la maman et ton mari. Maintenant là, n'ayez pas peur, il va y avoir des paroisses sur lesquelles vous pouvez laisser traîner votre mari. Il est devancier, il fait tout ce qu'il veut, il va, il vient, il n'y a pas de problème. Aucune femme ne va le toucher et dire viens chez moi ou détourner. Non, le détournement des devanciers ou des hommes sur certaines paroisses, c'est interdit. C'est très interdit. Alors, n'ayez pas peur. Sur certaines paroisses, il va y avoir ça. Et si vous êtes à la maison et que vos maris sont des devanciers sur des paroisses comme ça, il ne faut pas avoir peur. Parce que on est là, on bavarde, mais vous savez, entre nous, si jamais quelqu'un a un œil qui déborde dessus, on saura comment la rattraper. Non, viens par là. C'est pas pour toi, ça. Vous voyez? Donc, dans l'ensemble, moi, je vous dis, il y en a marre. Cette église est une bonne église. Alors, avec vous, ensemble, laissons-la dans de bonnes conditions, comme Papa Oshofa et les patriarches nous ont laissé. Donc, les devanciers, soyez sérieux. Vous n'êtes pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas Papa Oshofa, vous n'êtes pas Papa Yansounou, ni les pionniers qui ont travaillé pour cette église. Vous n'êtes que des devanciers, des serviteurs de Dieu. Jouez votre partition avec fermeté, avec amour, désintéressement et sans complaisance. Alors vous savez, vous nous éviterez aussi, nous aussi, des bavardages comme on est en train de faire en ce moment. Parce qu'on vous dit, il y en a marre. Parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Vous parlez de Papa Oshofa, Papa Yansounou, Maman Yaman, Maman Elisabeth. Ça, c'est leur temps, ça. Mais qu'est-ce que vous avez reçu de leur enseignement à leur temps? Comment les gens se marient? Comment les fidèles se cherchent à l'église? Et comment ils se marient? Et chez vous, dans Géliel, comment ça se passe? Normalement, quand un jeune homme est intéressé à une fille, je crois que le premier pas déjà, c'est d'aller voir les mamans. Le comité Les mamans montrent ça au comité, je pense. Et puis après, bon, ils parlent ensemble et puis maintenant, voir les familles. Enfin, je résume ça pas comme ça. Ils viennent voir les mamans et les papas du comité et on met en prière. On interroge l'Éternel. On interroge l'Éternel si les deux jeunes gens, si leur destin est lié. Si ce n'est pas lié, eh bien, on leur dit la vérité. Non, il faut attendre ou chercher une autre personne. Tout de suite jusqu'à ce qu'on trouve que la personne, que ça soit compatible. Mais si c'est compatible, là, le comité fait en sorte d'aller, les femmes vont chez la famille de la femme et les hommes vont chez la famille des hommes. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionnait. C'est ça. Donc, en gros, ça voudrait dire que sur une paroisse, il y a deux jeunes hommes ou deux personnes ils se mettent sous l'égide du Saint-Esprit, de l'Éternel, à travers les mamans et les papas de la paroisse. Voilà. Maintenant, c'est ça.
Et je crois que si on continue à faire ça comme ça, ce sont des choses qui vont être bien. Mais de nos jours, c'est vrai qu'il faut que les mamans aussi soient éduquées, il faut que les papas prennent des formations, il faut que les chargés soient formés pour qu'on arrive à quelque chose comme ça. Sinon, nous restons toujours dans la même pagaille. Toujours dans la même pagaille. Et ça, c'est regrettable. Et ce que nous devons tous savoir aussi, que Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours Dieu. Il n'a pas changé, les lois n'ont pas été changées. Autant de papas au chauffeur, ils ont utilisé la même Bible que nous utilisons maintenant. Et ils ont suivi. Pourquoi maintenant qu'il y a ces comportements-là? Pourquoi les gens changent et mettent les choses du monde dans l'église? Et voilà, non. On doit suivre ce qui est dans l'église. Saint Paul aussi le dit quelque part où il dit que soyez mes imitateurs. Donc si on doit être imitateur de Christ, on doit le faire avec beaucoup d'intégrité, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sincérité. C'est surtout la sincérité et la crainte de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu reste toujours le même. C'est sûr. Il reste le même. Il n'a pas changé. Et la Bible, les Bibles qu'on lit, c'est toujours, ça a été les mêmes que nos papas dans ces années passées. Alors on peut pas dire. C'est plutôt les hommes qui ont changé et pensent que Dieu est comme nous et peut changer. Non, Dieu ne change pas. Donc, nos papas et nos mamans, surtout aussi nos mamans, vous savez, hein, c'est pas sûr à l'extérieur des églises, il y a des comportements quelquefois plus raisonnables ou plus chrétiens que dans beaucoup de nos paroisses. Parce que les femmes viennent avec l'idée de prendre quelque chose. Alors que dans le monde, on sait que si tu cherches trop la femme de quelqu'un, ou si tu cherches trop le mari de quelqu'un, ça peut mal se terminer pour toi. Alors ici, sous couverture de révélation, on continue à dire, ah oui, la révélation a dit que... Non. Dans l'église christiane céleste, quand un couple arrive, on ne doit pas le séparer. C'est écrit dans la Bible, il ne faut pas séparer. Ce qui a été joint ne doit pas être séparé. C'est écrit dans... Oui, c'est le Seigneur Jésus qui le disait. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Et ça, dans l'ensemble, cette union-là, dans beaucoup de paroisses, on se fout de ça complètement. Puisque quand il y a une union, le couple qui est marié ou non, en fin de compte, des gens qui sont en couple et qui viennent, la première chose qu'on fait, les hommes regardent la femme et les femmes regardent l'homme. Bon, alors vous voyez, les gens qui viennent se réfugier dans une église, les voilà pris en sandwich, en étau, entre le club des dragueurs et puis aussi les mamans qui cherchent à substituer des machins. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de visionnaires qui jouent ce jeu-là. Oui. C'est eux souvent parce que eux ils viennent avec ruse devant la femme pour dire voilà le... Pour sa sainteté, l'univers entier